Telle une horde de loups affamés, les troupes de Lilith s'étaient massées dans un coin reclus du bas astral, car leur reine désirait discourir en toute intimité. Les êtres évoluant dans la 4e dimension supérieure ne venaient jamais sur cette terre, mais ils ne voulaient pas courir de risques. Les guides de lumière lui avaient mis des bâtons dans les roues bien trop souvent. Mais cette fois, elle était décidée plus que jamais à emporter la bataille contre les forces évolutives. Comme l'humanité était parvenue à la croisée des chemins, l'heure n'était plus à la rigolade. Elle avait donc renforcé sa stratégie de contrôle et avait tout mis en œuvre afin de s'assurer la victoire. Le brouillard à couper au couteau qui régnait en ces lieux limitait sa vision, alors elle se servit de ses facultés psychiques pour faire apparaître un soleil artificiel. Elle adorait révéler la beauté infernale de son visage. Des cornes de bouc couronnaient sa tête et elle avait revêtu une robe rouge sang, symbole de sa puissance maléfique. Se délectant d'avance de la réaction de sa meute, elle exigea le silence et demanda à Desdémone de venir la rejoindre. D'un battement d'ailes, cette dernière se positionna à sa droite et plongea ses prunelles incandescentes dans celles de Némésis. Elle était au courant de la mission que Lilith était sur le point de lui attribuer. Soudain, la reine des Apophyses commença son allocution. Elle parlait haut et fort, réservant son timbre feutré pour ses proies. Comme vous le savez, la grande majorité des êtres humains croient être libres. Ils ne se doutent pas une seule seconde qu'ils sont en réalité maintenus prisonniers et ignorent tout de ce piège que nous leur avons tendu. Ils sont tels des oiseaux en cage et mon instinct me dit qu'ils ne quitteraient même pas leurs cellules si nous leur ouvrions la porte. Grâce aux différentes tactiques de manipulation que nous employons, nous sommes parvenus à les garder dans le noir quant à leur véritable identité, et mon intention est qu'ils demeurent dans cet état d'abrutissement. J'ai donc élaboré un plan afin d'empêcher cet éveil de conscience qui semble poindre à l'horizon. Son annonce suscita tant d'engouement auprès de ses troupes que des cris d'excitation s'élevèrent de toutes parts. Desdémone dut les ramener à l'ordre en poussant un rugissement bestial. Un sourire orgueilleux sur les lèvres, Lilith reprit. Ce plan s'articule sur 3 axes. Dans un premier temps, nous allons faire obstacle à tous ceux qui sont sur le chemin de la reconnexion. J'entends par là toute personne qui est parvenue à contacter sa lumière intérieure et qui a ouvert les yeux sur le mensonge collectif. Elle tourna ensuite son regard rougeoyant vers Némésis. Sous sa coiffe dorée, elle avait l'apparence d'un reptile, comme la plupart de ses confrères. Cette tâche te revient, l'informa Lilith. C'est un honneur, accepta Némésis, et permettez-moi d'ajouter que cela fait longtemps que je m'y prépare. J'en déduis que tes relais terrestres sont en position. Ils attendent le feu vert, acquiesça-t-elle avec fierté. Bien, nul besoin de te dire que ces pions jouent un rôle capital. C'est pourquoi je ne m'attends à rien de moins qu'à l'excellence. Si jamais les humains venaient à établir la communication avec Jacobus, mon plan risquerait de tomber à l'eau. Vous vous en faites pour rien, ma reine. La barrière énergétique que nous avons installée autour de la Terre les empêche d'accéder à la matrice originelle. Ils ne font que se heurter au plan astral. Lilith rétorqua avec colère. C'est là que tu fais erreur. Les forces évolutives sont parvenues à désactiver certains points d'ancrage de notre muraille. C'est pourquoi quelques êtres en provenance des plans supérieurs ont réussi à s'incarner dernièrement. Bien qu'ils ne soient pas nombreux, ils constituent une menace non négligeable, car les fréquences élevées dont ils sont porteurs permettent aux autres de s'éveiller plus rapidement à leur vraie nature. Le visage écailleux de Némésis se crispa d'incompréhension. Elle avait participé à la mise en scène que Lilith avait orchestrée afin de piéger Aurora. Dans ce cas, pourquoi avoir manipulé cette jeune femme pour qu'elle retourne sur Terre? Un éclat vicieux traversa les prunelles de Lilith, et c'est avec délectation qu'elle déclara « Parce que je veux qu'elle assiste à la défaite de l'humanité. » Et maintenant, venons-en au second axe. Comme mon but est d'empêcher les hommes de recouvrer la mémoire au sujet de leur origine cosmique, j'ai pensé à une façon de détourner leur attention de la vérité. Quoi de mieux que de leur présenter la solution à tous leurs problèmes, par le biais de pratiques spirituelles manipulées. Des acclamations éclatèrent à nouveau et couvrirent le grognement jubilatoire de Lilith. Une fois que le silence fut revenu, elle annonça à ses troupes qu'elle avait contacté certaines élites afin de se charger de ce mandat. Puis elle enchaîna avec suffisance. Nombreux seront ceux qui tomberont dans le piège, car les êtres humains ont tendance à être paresseux.
Puisque le travail qui leur est demandé pour ouvrir leur conscience est fastidieux, ils espèrent un remède miracle au lieu d'affronter leur propre souffrance. Desdémone la seconda en arborant une moue dégoûtée. J'ai été témoin de leur lâcheté à plus d'une reprise. Pourtant, toutes les clés leur ont été données, et ce, depuis la nuit des temps. Bien que ces propos soient justes, Lilith précisa que la prédation psycho-émotionnelle qu'ils exerçaient sur eux leur compliquait la tâche. Cela rendait difficile l'accès à la connaissance. Desdémone répliqua : « Si nous arrivons à les influencer, c'est parce qu'ils nous ont donné leur accord, du moins de façon inconsciente. » Tu soulèves un point intéressant et cela m'amène à vous parler de la dernière partie de mon plan. Mais avant de vous en faire part, laissez-moi vous poser une question. Comment se fait-il que notre existence ne soit pas connue du commun des mortels? Un silence tomba sur l'assemblée. Personne ne se risqua à émettre une hypothèse. Lilith poursuivit et déploya ses ailes immenses recouvertes de plumes noires, manifestant ainsi sa supériorité. Pour m'être moi-même interrogée à ce sujet, j'en suis venue à la conclusion que plus la vérité est dérangeante, plus les humains ont tendance à la rejeter. C'est pourquoi nous avons toujours réussi à les contrôler à leur insu. Puisqu'ils ne peuvent pas tolérer l'idée que des forces obscures soient aux commandes, ils se mentent à eux-mêmes et prétendent être maîtres de leur destinée. Ce qu'ils ne réalisent pas cependant, c'est qu'en niant notre existence, ils ne peuvent pas évoluer. Tant qu'ils n'auront pas pris conscience de la dynamique de cet univers qui se fonde sur la dualité, ils demeureront prisonniers de cette matrice artificielle dans laquelle nous les maintenons. Elle tourna son regard vers Brutus. Elle le considérait comme son deuxième bras droit. À l'instar de Némésis, ses yeux bleus clairs contrastaient avec la couleur verte de sa peau. Plusieurs taupes se sont infiltrées dans les groupes que j'ai ciblés, ceux qui sont susceptibles de prendre conscience de notre existence. Elles te feront leur rapport directement si jamais elles perçoivent le moindre risque. Brutus la remercia de la confiance qu'elle lui témoignait et salua son audace. Il avait une admiration sans borne envers sa reine. Fière comme un paon, Lilith termina son allocution et leur conseilla à tous d'être discrets dans les mois à venir. Elle leur interdit de s'en prendre directement à leur proie, aussi tentant que cela puisse être. La récompense sera immense, conclut-elle avec un rictus diabolique. Puis, elle entraîna Desdémone à l'écart et lui annonça que cette directive ne s'appliquait pas à elle. « Fais attention cependant », la prévint-elle. J'ai eu vent que les forces évolutives étaient sur le point de se rassembler en vue du changement dimensionnel. La résistance qu'elles vont nous offrir n'est pas à prendre à la légère. Desdémone hocha dignement la tête et s'en alla, laissant Lilith seule avec ses pensées. Si j'emporte cette bataille, 12 000 ans de règne supplémentaires me seront accordés, se dit-elle avec exaltation. Il n'est pas question que je laisse filer cette opportunité, même si cela exige d'importants sacrifices. Elle savait qu'il y avait un prix à payer pour avoir osé contourner les lois universelles, mais la tentation était bien trop forte pour qu'elle puisse y résister. Quelques secondes s'étaient écoulées depuis qu'Aurora avait repris connaissance. Chaque moment qu'elle avait vécu lors de son expérience de mort imminente était imprégné dans sa mémoire et elle éprouvait une vive colère à l'idée de s'être fait piéger par Lilith. À cela s'ajoutait le fait qu'elle avait désormais conscience de l'immensité du mensonge qui gardait l'humanité prisonnière de la roue du karma. C'est donc avec beaucoup d'agressivité qu'elle déclara « Elle veut la guerre, eh bien elle l'aura. Nous devons impérativement trouver une manière de déjouer son plan infernal. » Bien qu'elle fût encore étourdie, elle bondit du lit et arpenta la chambre jusqu'à ce que Logan se place en travers de son chemin. Elle avait temporairement oublié sa présence ainsi que celle des sœurs Terra. Comme ils n'avaient pas eu le temps de se remettre de leurs émotions, leurs 3 visages étaient striés de larmes. Devant ce tableau d'une rare tristesse, Aurora mit sa frustration de côté et elle enlaça tendrement son amoureux. Puis elle alla chercher des mouchoirs dans la salle de bain pour Liajad. « Tu me fais de la peine », soupira-t-elle alors que la jeune femme sanglotait toujours. Liajad avait une sensibilité à fleur de peau et elle eut beaucoup de mal à retrouver son calme. Ses tremblements finirent par s'atténuer lorsqu'elle s'enveloppa dans la couverture que Logan lui tendit. « Nous avons cru t'avoir perdu pour toujours », renifla-t-elle, les yeux bouffis.
Comme ses jambes s'étaient transformées en coton, elle s'assit sur le lit et Charlie Rose la rejoignit. Afin de lui apporter un peu de réconfort, elle enroula son bras autour de ses épaules. Elle avait toujours pris son rôle de grande sœur à cœur. Elle tourna ensuite son regard vers Aurora. « Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour te réveiller. Malheureusement, il était trop tard. » Elle baissa la tête. Elle s'en voulait de ne pas être intervenue à temps. Aurora s'empressa de la rassurer. « Tu n'es pas responsable de ce qui m'est arrivé, Charlie. Et puis, c'est une chance que vous ne soyez pas parvenu à me réveiller, car à présent, je vois clair dans le jeu de Lilith. Vous n'avez pas idée de l'ampleur de la prédation que nous subissons. » « Que veux-tu dire ?» s'enquit Logan avec confusion. Les choses s'étaient déroulées si vite qu'il se sentait complètement perdu. Devant son désarroi, elle lui fit signe de s'asseoir. Elle craignait que les aveux qu'elle était sur le point de leur faire ne l'étourdissent davantage. Après avoir mis de l'ordre dans ses pensées, Aurora se lança dans un monologue enflammé. « Comme ma sœur me l'a appris, ce monde de troisième dimension dans lequel nous évoluons n'est pas la réalité. Voyez-vous, nous n'avons pas accès à la matrice originelle, car les apophyses nous bloquent le chemin en quelque sorte. Je sais que c'est difficile à concevoir, mais Lilith et sa bande ont créé une sorte de barrière énergétique autour de la Terre, afin de nous empêcher d'accéder aux autres plans d'existence. Nous ne pouvons pas atteindre autre chose que le plan astral, et nous sommes maintenus prisonniers même lorsque nous mourons. L'efficacité de cette armure qu'ils ont érigée est telle qu'après la mort du corps physique, notre âme est capturée et renvoyée sur Terre. » Elle s'interrompit, ce n'était qu'un aspect du problème. Charlie Rose profita de ce temps d'arrêt pour répliquer que si tout cela était vrai, cela voulait dire que les apophyses violaient leur libre arbitre. Aurora rétorqua. « C'est là toute la complexité de la situation. J'ai découvert que lorsque nous parvenons de l'autre côté du voile, toutes ces croyances auxquelles nous sommes attachés nous accompagnent et elles ont un impact sur nos décisions. Par exemple, une personne qui adhère à cette vision du tunnel de lumière se verra happée par lui. J'ai moi-même vécu cette expérience car je voulais confirmer cette hypothèse. Vous serez surpris d'apprendre que ce ne sont pas des êtres de lumière qui m'ont accueilli, mais les apophyses. Pour tout vous dire, Lilith et sa bande ont revêtu l'apparence des guides afin de me piéger. » Les yeux ronds comme des billes, Charlie Rose la dévisagea. « Tous ces témoignages au sujet des expériences de mort imminente sont donc faux? » « Je ne pense pas qu'ils soient tous faux. La seule chose dont je suis certaine, c'est que j'ai emprunté ce tunnel de lumière artificielle, même si mon intuition m'a prévenu du danger. » La honte jaillit en elle, mais elle ravala ses émotions. Elle trouvait que ce n'était pas le moment de se montrer vulnérable. Pour en revenir à notre libre arbitre, les apophyses parviennent à l'obtenir grâce à la manipulation émotionnelle et mentale qu'ils exercent sur nous. La tactique qu'ils utilisent est si puissante que nous finissons par leur donner notre consentement sans même en avoir conscience. C'est ce qu'Anna voulait dire lorsqu'elle m'a affirmé que les règles du jeu n'étaient pas respectées. Puisqu'ils ont tout intérêt à ce que nous retournions dans cette matrice artificielle qu'ils ont créée, ils nous induisent en erreur et profitent de notre naïveté et de notre ignorance. Qu'entends-tu par ignorance sans qu'il y a Jade? La tristesse qu'elle avait ressentie un peu plus tôt s'était transformée en stupeur. Elle fit cependant un effort pour rester concentrée et ses yeux bleus perçants ne quittaient pas Aurora. Je fais allusion à notre manque de connaissances quant aux possibilités qui nous sont offertes lorsque notre âme parvient dans l'au-delà, lui répondit-elle. Puisque nous ne savons pas qu'il existe d'autres options que celles présentées par les apophyses, nous nous réengageons la tête la première dans le cycle de réincarnation. Cette fois, ce fut Charlie Rose qui l'interrogea. « Lors de ton propre passage, tu savais que tu pouvais poursuivre ta route dans les dimensions supérieures, n'est-ce pas? » J'étais bel et bien consciente de cette option, et Lilith ne me l'a même pas cachée. Mais si j'avais choisi cet embranchement, Elle ne put en dire davantage. Sa gorge se noua, et les larmes lui montèrent aux yeux. Logan se leva et la serra dans ses bras. Il sentait que les mots ne réussiraient pas à l'apaiser. Les sœurs Terra observèrent la scène en silence. L'évidence leur apparut alors. L'amour qu'Aurora portait à ses camarades était à l'origine de son retour, et elles comprirent que les apophyses s'étaient servis de ses sentiments pour satisfaire leurs propres intérêts. « Je ne veux pas continuer mon chemin sans vous », finit-elle par souffler en réprimant un sanglot.
Émue de la voir aussi vulnérable, Charlie Rose voulut la réconforter et elle plongea ses prunelles noisettes dans les siennes. Il y a une phrase à Eden que ton père prononçait sans arrêt. Une ombre de sourire se peignit sur le visage d'Aurora. Les âmes se retrouvent toujours. Toujours, affirma Charlie Rose. Nous en sommes la preuve vivante. Un silence méditatif s'installa dans la chambre. Aurora en profita pour sécher ses larmes et reprendre son souffle. Les derniers événements s'étaient succédés à une vitesse vertigineuse et elle se doutait qu'il lui faudrait du temps pour s'en remettre. D'ailleurs, Logan insista pour qu'elle dorme un peu. « Je serai incapable de trouver le sommeil », refusa-t-il. « Du moins, tant que nous n'aurons pas prévenu nos camarades. » À ce sujet, intervint Liajad, devrions-nous modifier notre plan? Peut-être vaudrait-il mieux nous réunir à nouveau, histoire de faire le point. Je fais confiance au guide, rétorqua Aurora. Nous nous regrouperons une fois que nous aurons terminé notre travail sur le terrain. Logan sembla soudain songeur et elle le pria de partager ses pensées avec eux. Je ne cesse de me demander comment un tel mensonge peut être maintenu, avoua-t-il. Il n'est nulle part fait mention de cette prédation post-mortem que nous subissons et je ne comprends pas comment ce secret peut avoir perduré à travers les âges. Naturellement, il tourna son regard vers Aurora. Il espérait que les lectures qu'elle avait faites au sujet des anciennes civilisations lui apporteraient des éléments de réponse. Après avoir sondé sa mémoire, elle se souvint d'un verset de la Bible qui avait retenu son attention. « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent, cita-t-elle. Peut-être est-ce la raison pour laquelle la vérité n'apparaît qu'à celui qui la cherche réellement. À nouveau, elle se plongea dans ses pensées et en vint à la conclusion qu'elle avait vu juste. Anna m'a toujours affirmé que les réponses se trouvaient en nous. C'est pourquoi je crois que rien ne nous est dissimulé. Mais pour les découvrir, il faut que nous acceptions d'ouvrir notre conscience. C'est à ce moment-là que la vérité se révèle et que les paraboles prennent tout leur sens. Elle tourna ensuite son regard vers Logan. Pour en revenir à ta question, je pense que la personne qui ne fait aucun effort pour ouvrir son champ de conscience ne peut pas saisir les clés qui lui sont pourtant tendues. Pour cette raison, le mystère perdure et perdurera aux yeux de ceux qui choisissent la voie de la passivité. Heureusement que ce n'est pas notre cas, s'exclama Charlie Rose avec humour. Logan observa avec amusement ce petit bout de femme au tempérament de feu et il songea qu'il aurait bien aimé avoir une sœur comme elle. Avec une énergie à revendre, elle défendait ses convictions avec la même ardeur qu'Aurora et cherchait l'intensité dans ses relations. Liajad, elle, était de nature beaucoup plus posée et c'est avec son calme habituel qu'elle déclara « Si nous avions eu les deux pieds dans le même sabot, les guides ne seraient pas venus vers nous. » Quel bonheur qu'il nous ait sélectionnés, railla Charlie Rose. Si ça n'avait pas été le cas, nous serions à Eden à l'heure actuelle. Au lieu de quoi, nous sommes condamnés à patauger dans la noirceur. Liajad soupira. Ne sois pas aussi rabat-joie. Nous trouverons bien un moyen de nous en sortir. Aurora acquiesça avec un mélange d'optimisme et de colère. Le chemin risque d'être long, mais il n'est pas question que Lilith remporte la bataille. Et puis, je vous rappelle que nous ne sommes pas seuls à l'affronter. Encore une fois, Charlie Rose contre-attaqua. Elle avait les bras croisés sur sa poitrine pour manifester son mécontentement. Il n'en reste pas moins que les guides sont là-haut, alors que nous sommes enfoncés dans la boue. Leur position est sûrement plus agréable que la nôtre. Cesse de jouer les victimes, la réprimanda Liajad. Nous nous sommes portés volontaires, n'oublie pas. Charlie Rose allait riposter, mais elle se rappela un passage de la table d'émeraude. Les 12 avaient étudié ce texte à Eden et il prenait soudain une importance capitale. Ses joues rosirent sous l'effet de l'émotion. « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut », cita-t-elle avec frénésie. « Cela m'amène à penser que la dualité règne également dans le plan astral. Comprenez-vous ce que cela sous-entend? Cela veut dire que les informations qui nous parviennent de cette dimension peuvent parfois nous propulser vers le haut, mais elles peuvent également retarder notre évolution. » « Es-tu en train de douter de l'intégrité des guides ?» la dévisagea Aurora. Elle était offusquée par cette allégation. « Je ne remets pas en cause leur intention, mais puisqu'ils se trouvent dans l'astral, les informations qu'ils nous transmettent peuvent avoir été manipulées. Souvenez-vous de l'histoire de cet homme qui croyait canaliser les êtres de lumière.
Il a fini ses vieux jours à l'asile, le pauvre. C'est pourquoi je pense que nous pouvons uniquement nous fier aux informations qui proviennent du plan éthérique. À ce niveau, aucune manipulation n'est possible, puisque la dualité y est absente. Mais Aurora vient tout juste de dire que nous n'avons pas accès aux autres plans de conscience, lui fit remarquer Liajad. Nous trouverons bien une solution. Elle jeta ensuite un coup d'œil à Aurora. Elle vit qu'elle était toujours en colère, alors elle tenta une autre approche. Tu pourrais peut-être contacter Anna pour connaître sa vision des choses. Le visage cramoisi, Aurora lui répondit d'un ton plutôt rude. Elle a autre chose à faire pour l'instant, et laisse-moi te dire que ton manque de foi me déçoit. Je n'ai jamais dit que je n'avais pas foi en eux, mais nous devons rechercher la vérité là où elle n'a pas pu être manipulée d'une quelconque manière. Bien qu'il soit également ébranlé parce qu'elle avançait, Logan fut en mesure de prendre de la hauteur. À ses yeux, chaque piste de réflexion méritait d'être explorée. Pour l'instant, l'important n'est pas de savoir si Charlie a raison en ce qui concerne les guides, mais d'avoir foi en notre propre guidance. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons rentrer chez nous. Après une courte réflexion, Liajad l'appuya. « Je partage ton avis, Logan. La vie m'a prouvé à plus d'une reprise que nous sommes notre meilleur allié. C'est pourquoi je n'ai aucun doute quant au fait que nous allons réussir à nous sortir du pétrin. » Sur cette note un peu plus encourageante, elle ajouta qu'elle et sa sœur se chargeaient de communiquer avec leurs camarades dès leur arrivée à Madagascar. Elles rejoignirent ensuite Vigo à bord de l'avion, tandis qu'Aurora et Logan s'installèrent au salon. Elle désirait clarifier un point avant d'aller dormir. « Tu te souviens de cette discussion que nous avons eue avec Amos lorsque nous avons pris conscience de cette malédiction qui planait au-dessus de ma tête? Il a déclaré que le passé n'a pas à se répéter en boucle jusqu'à la fin des temps. S'il a dit vrai, comment se fait-il que l'ombre soit plus que jamais présente sur Terre? Nos familles sont pourtant parvenues à mettre un terme au règne d'Apollyon. » Pensif, Logan reconnut que c'était une question aux multiples ramifications. Il essaya tout de même d'être concis. Au sein de ce plan de troisième dimension, il y aura toujours des forces qui essayeront par tous les moyens possibles de freiner notre évolution et d'autres qui chercheront à nous aider. C'est le jeu de la dualité, il n'y a rien que nous puissions faire pour le changer. Il hésita à en dire plus car il se mit à bâiller. Elle lui fit cependant signe de continuer. Elle savait que son esprit bouillonnant ne serait pas satisfait tant qu'il n'aurait pas démystifié cette histoire. Logan poursuivit donc. J'ai beaucoup réfléchi à cette notion de temps linéaire et j'en suis venu à la conclusion que nous avions tout faux. Lorsque nous percevons le temps comme une ligne droite, passé, présent, futur, nous ne pouvons pas accéder à la véritable compréhension qui nous amène à voir que tout est déjà écrit. Tout a déjà été créé dans l'esprit de la source et le jeu de la dualité consiste à choisir l'embranchement que nous souhaitons prendre. C'est pourquoi nous disions à Eden que le passé n'a pas à se répéter en boucle. Dès l'instant où nous prenons conscience que tous les choix nous sont offerts, nous cheminons vers la porte de sortie de cette dimension. Aurora réfléchit un instant et dut admettre que son explication l'embrouillait davantage. « Je te rappelle que la porte de sortie est barricadée, dit-elle sur un ton plutôt grognon. Oui, mais n'oublie pas que cet univers est régi par des cycles et à chaque fin de cycle, l'opportunité nous est offerte d'ascensionner vers les dimensions supérieures. Lorsque le moment sera venu, nous pourrons nous glisser par la fenêtre. » Elle le coupa car sa confusion se mua en frustration. « Mais le cycle de 12 000 ans vient à peine de débuter. Il n'est pas question que je reste dans cette maudite dimension pendant des millénaires. » Je n'envisage pas non plus cette option. À bout de nerfs, elle l'arrêta à nouveau dans son élan. « Tu parles comme quelqu'un qui détient la solution à tous nos problèmes. » Je n'ai pas la solution en entier, mais j'en ai une partie. Et si tu me laisses la chance de m'exprimer, je crois que cela pourrait apaiser tes inquiétudes. Elle prit alors conscience qu'elle s'était emportée et lui promit de ne plus l'interrompre. Afin de simplifier son explication, Logan alla chercher une feuille et un crayon et gribouilla un dessin qu'il lui tendit. Les deux flèches que j'ai tracées représentent des lignes temporelles différentes qui coexistent au sein de la troisième dimension. En fait, il y en a une multitude, mais l'important, c'est que tu comprennes que nous nous sommes incarnés à la même époque que ta sœur. Nous sommes donc sur le point de parvenir à la fin du cycle.
Seulement, nous évoluons dans un monde parallèle au sien. Les yeux rivés sur le schéma, Aurora essaya de comprendre son raisonnement, mais elle n'y parvient pas. Je te signale qu'Anna a déjà emporté la bataille contre Apollyon et elle a quitté cette dimension depuis fort longtemps. Je sais, mais rappelle-toi ce que je t'ai dit au sujet de notre multidimensionnalité. Nous existons à plusieurs endroits à la fois. Je veux bien adhérer à cette vision. Il n'empêche que la grande transition a déjà eu lieu sur Terre. Bien sûr qu'elle a eu lieu puisque tout a déjà été créé dans l'esprit de la source. Elle poussa un soupir de découragement. Oublie les concepts, tu veux bien? En termes humains, le changement dimensionnel s'est produit il y a de cela 2 ans. Il a bel et bien eu lieu sur la ligne temporelle de ta sœur, mais il peut y avoir un léger décalage, de la même façon qu'il y a un décalage horaire entre Paris et Montréal. Elle saisit enfin et ses yeux s'agrandirent de stupéfaction. Il y a donc de l'espoir pour nous. Il y en a toujours eu, sinon nous n'aurions jamais accepté cette mission. Son commentaire la fit penser au guide et l'agitation la gagna à nouveau. À ce sujet, Agartha s'est bien gardée de nous exposer le revers de la médaille. Dans sa présentation à Eden, je ne me souviens pas avoir vu une quelconque image concernant cette barrière dimensionnelle que les apophyses ont érigée. Tu as raison, sauf qu'elle nous avait bien dit que pour comprendre la réalité de ceux qui évoluent au sein de la 3e dimension, nous devions nous immerger complètement dans l'expérience. Si elle nous avait prévenus, cela n'aurait pas eu le même impact que de le découvrir par nous-mêmes. Maintenant que nous sommes conscients de la supercherie, nous serons plus sensibles aux difficultés que traverse l'humanité. Nous serons également plus à même d'aider nos semblables à se libérer de cette matrice dans laquelle nous sommes maintenus. Sa réflexion l'apaisa. Tu crois donc que les guides ne nous ont pas trahis? Il n'a jamais été question de trahison, il ne fait aucun doute quant à leur intention bienveillante. Par contre, je ne te cacherai pas que pour le moment, je préfère être sur mes gardes. Puisque Lilith et sa bande sont parvenus à revêtir leur apparence, nous devons être prudents. Bien qu'elle partageât son avis, elle poussa un soupir de consternation et déclara qu'il ne pouvait plus avoir confiance en personne. Logan lui répéta alors les paroles qu'il avait prononcées un peu plus tôt. L'important, c'est d'avoir foi en notre propre guidance. Elle seule peut nous aider en ce moment. Les yeux rivés sur la cheminée, il se plongea dans ses pensées durant une bonne minute avant de conclure la discussion. Tous ceux qui sont à nos côtés actuellement, que ce soit les guides ou nos familles, sont là pour nous accompagner dans l'accomplissement de notre mission. Paradoxalement, le chemin que nous avons choisi de parcourir doit se faire en solitaire, car ce n'est qu'ainsi que nous parviendrons à la maîtrise. Si nous nous en remettons continuellement à des forces extérieures, nous ne développerons jamais notre propre potentiel. Pour cette raison, je crois que la vie vient de nous offrir le plus beau des cadeaux qui soit.